Sandrine, bienvenue à toi. Clotilde, bonjour. Bon, Bonjour à toutes les Clotilde, deux. sans micro, parce que tu as un micro très puissant, donc je voulais pas t'entendre au début. D'accord, tu restes silencieuse. Sandrine, bienvenue à toi. On se parle déjà depuis plusieurs minutes. On passe à une version officielle de l'enregistrement de la session, donc à toi de nous Ok, parler de ce pourquoi on est là aujourd'hui. d'accord. Alors, tous mes petits points sont regroupés. Alors, donc j'ai les oreilles qui sifflent, donc dans les deux oreilles. Là, depuis une demi-heure, ça s'est intensifié. Mhm. J'ai l'oreille droite qui est assez sensible. Dès qu'il y a du vent, j'ai très mal à l'oreille. J'ai la mâchoire bloquée et crispée. Des maux de tête, toujours à droite. Et après le rendez-vous avec Samia, j'ai eu comme quelque chose que j'ai jamais eu. En fait, tout mon côté droit était comme si j'étais entre deux plaques, et des nausées très fortes. Mhm. Voilà, j'ai une pression au niveau des tempes, une oppression au niveau de la poitrine. Euh, et quand ça m'arrive, en général, j'ai l'impression d'être vide. Je sens plus mon cœur. Des fois, je demande à mon mari qui est ambulancier, est-ce que tu sens mon pouls? J'ai l'impression d'être morte. Mais même lui, il a du mal à trouver mon pouls. Donc, voilà. Je fais des crises d'angoisse sans raison vraiment apparente. J'ai souvent très froid avec des spasmes et des tremblements incontrôlables. J'ai besoin d'une bouillotte pour me réchauffer. Euh, je sens parfois des aiguilles au niveau du cœur et de la poitrine. Et depuis 15 jours, dans l'œil droit. Euh, je dors beaucoup, j'ai les yeux cernés, j'ai beaucoup de vertiges. Euh, je fais des siestes, beaucoup de rêves. Je me souviens de tous mes rêves. Je pourrais écrire des bouquins en fait. Il y a des histoires avec des personnages. Je dors Par exemple, beaucoup. Par exemple, le rêve le plus mais sachant. marquant qui t'est marqué. Alors, j'ai trois rêves qui ont été très marquants. Donc, quand j'étais petite, j'étais poursuivie par un boa. J'étais dans une pièce brumeuse. Je courais, mais je courais au ralenti. Et lui, il avançait à vitesse normale et ça me réveillait en sursaut. Je crois que j'ai dû arrêter ce rêve quand il a réussi à m'attraper. J'ai un autre rêve que j'ai fait encore le mois dernier. Je suis dans une pièce chez mon père, dans ma maison familiale, enfin dans la maison où j'ai vécu. C'est dans la salle de bain. Je suis dans le noir. Quelque chose m'attrape par la cheville et me projette au mur. Et j'ai l'impression dans mon rêve que c'est diabolique. Voilà. Et le mois dernier, j'ai réussi à crier non et je me suis réveillée en sursaut. Mhm. Voilà. Et j'ai un troisième rêve que je fais souvent, que j'ai encore fait le mois dernier. Je suis chez mon père, dans cette maison, avec ma famille, mes enfants, mon mari. Mon père n'est pas là et je sais qu'il va rentrer. On a très peur, mais on est là et on n'a aucune raison d'être là. Et il finit par arriver. On ouvre la porte et au fil du temps, il est de moins en moins en colère quand j'ouvre la porte, quand je le vois. Donc, voilà. C'est ces trois rêves Mhm. qui m'ont marqué le plus. Voilà. Enfin, qui reviennent continuellement. Je suis sensible aux influences de la lune. Alors, je suis complètement déprimée, je pleure. Même sans savoir que c'est la lune, la pleine lune, je demande à mon mari, il n'y aurait pas une lune là? Et en regardant, il y a bien une lune. Mhm. Voilà. Je suis sensible aux énergies électriques. Le compteur Linky, je ne le supporte pas. Je vais plus chez mes amies parce qu'elles l'ont toutes et je me sens pas bien. Euh, je suis sensible au son des voix aussi. C'est pour ça que je suis contente que ce soit Clotilde parce que j'aime beaucoup sa voix. On n'a pas Voilà. entendu encore pour le moment. Un petit peu pourtant au départ. Mais voilà, je me sens souvent agressée aussi quand je m'adresse à ma mère, mon frère. Donc le ton de leur voix, je me sens agressée et c'est eux qui me disent mais pourquoi tu t'énerves alors que je n'ai pas l'impression de m'énerver. Donc est-ce que c'est moi
qui agresse les autres, ou enfin, je ne sais pas d'où vient cette animosité en fait. Voilà, donc j'ai peur de tomber malade. Dès que j'ai mal quelque part, j'ai l'impression que c'est un truc super grave et ça tourne en boucle dans ma tête et ça ne me quitte pas. J'ai peur qu'il arrive le pire à ma fille. En inspirant profondément. Donc c'est même dans mes rêves. Il arrive toujours des trucs. Alors le pire, c'est-à-dire il y a tout type de scénario qui traverse ton esprit. C'est ça. Qu'elle se fasse enlever, je sais pas. Alors il suffit qu'elle ne réponde pas à un message, alors là ça cogite, ça cogite. Tu peux préciser son âge? Elle a moins de 10 ans? Elle a 18 ans. 18 ans. Mais c'est depuis qu'elle est petite en fait. Et elle, petite, elle avait peur que quelque chose m'arrive. Elle avait peur que je meure. Voilà. Donc je pense qu'on est reliées toutes les deux, parce qu'elle ressent ce que je ressens et et moi je ressens ce qu'elle ressent. Donc j'ai une peur panique des hôpitaux. J'ai peur des perfusions. J'ai peur qu'on pourrait m'injecter. J'ai peur de ne pas sortir de l'hôpital en fait. J'ai peur de mourir. Alors on m'a dit que c'était une mémoire qui ne m'appartenait pas. Parce que mon grand-père a subi pendant la guerre des expériences quand il était comment on dit, dans un camp de concentration. Il a servi de cobaye. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Les cris, les pleurs des bébés m'oppressent, m'angoissent. Donc je suis hyper sensible, mais ça se voit. Voilà. Je suis très proche de la nature. J'attire souvent l'injustice, la jalousie. Prends le temps de respirer si tu veux bien. Ouais. Donc du coup, j'ai peu d'amis, je m'isole beaucoup. Je suis assez seule. Voilà. Et si avec moi, je vivrais en pleine forêt, sans personne, loin de tout. J'ai pas confiance en moi, je dévalorise beaucoup mon travail et puis moi-même. Voilà. Et en ce moment, je tombe sur tout le temps les heures miroirs. Dès que je regarde l'heure, c'est une heure miroir. Voilà. Donc j'ai parlé des rêves. Là, je pense qu'on a fait pas mal le tour, là, quand même. Qu'est-ce que tu attends de cette session, juste? Déjà, pouvoir m'exprimer sans pleurer. Ne plus avoir de peur envers ma fille, qu'elle puisse vivre tranquillement. Que ça doit, je suppose, l'oppresser quand même. Et puis, avoir confiance en moi pour pouvoir avoir une vie professionnelle, parce que je change de profession tous les 3-4 ans. J'arrive pas à me poser, je me lasse. Enfin, j'ai envie de faire autre chose, en fait. Il y a tellement de choses que j'aimerais faire que je finis jamais rien, en fait. Et ne plus avoir ce mental qui cogite tout le temps et qui ressasse. Tu as d'autres enfants que la fille dont tu as parlé? J'ai un fils, oui, Alexandre. Tu as les mêmes angoisses, les mêmes appréhensions à son égard? Alors, pas du tout, justement, pas du tout. C'est pour ça que je pourrais me dire, je suis une mère abusive, mais pas du tout, en fait. Il fait sa vie, il a 23 ans, voilà. Ok. On y va, Sandrine? On se lance? C'est parti. C'est parti, bien. Donc, tes résultats, d'après ce que j'ai sous les yeux, se sont avérés négatifs. Tu confirmes? Tout à fait, tout à fait. Bien. Donc, à partir de là, Sandrine, ce que j'attends de toi, c'est simplement éteindre ton micro. Ensuite, si tu veux à nouveau enlever le casque, enfin, c'est toi qui t'arrange. Hein. D'accord, très bien. Bien, donc, merci. Un clic sur la pastille en forme de micro et on y va. C'est parti. Ok. Alors, Clotilde, avant qu'on démarre et que tu as un nouveau casque, tu vas faire 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Uh-huh. Tu vas relever le micro, tu sais, de quelques millimètres vers le haut. Le micro. Fais-moi 1, 2, 3 encore. 1, 2, 3. En parlant plutôt doucement. 1, 2, 3. C'est mieux, c'est bien mieux. Ok. Prête? Prête. Alors dis-moi si tu as besoin d'une légère induction pour être avec Sandrine. Non, je suis déjà avec elle, Aurore. Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens? Ou plutôt, qu'est-ce qui émane d'elle en cet instant? Beaucoup de tristesse. Dis-moi comment est-ce que tu la vois, Clotilde? Je la vois avec un aspect plutôt masculin. Elle est sur une potence. Elle a une corde autour du cou, un sac de jute sur la tête, juste des trous pour ses yeux. Et elle est ligotée avec une corde Alors tout une autour de seconde. son corps. Aspect masculin, c'est ce que tu as dit? Oui. Pour autant, cette image que tu as d'elle, est-ce qu'on est là dans le présent en 2021? Oui. Aspect masculin, ça veut dire quoi au juste? Donc elle a les cheveux, elle n'a pas de forme féminine. Elle ressemble pas à la Sandrine qu'on voit actuellement. Alors à quoi est-ce qu'elle ressemble? Elle est très desséchée, elle n'a pas de poitrine, elle est plutôt de forme, je crois qu'on appelle ça androgyne, donc on peut penser à un homme de loin. Mais c'est bien une femme. C'est bien une femme. Et en fait, donc dans le présent, elle est là, mais elle me montrait que des fois, elle se retrouvait dans une autre scène. Une seconde. Comment sont ses cheveux? Sous la cagoule, je les vois courts. Comment sont ses yeux? Ils sont comme ses yeux actuellement. Comme ses yeux actuellement. Mais son corps physique, il est à côté d'elle. Et on est dans le présent en 2021. Oui. Est-ce que tu sens une autre conscience que la sienne en cet instant? Non. À combien de centimètres de son corps physique se trouve-t-elle? 1 mètre. Comment est-ce que tu vois son corps physique si tu fais une sorte de scan intérieur? C'est comme s'il était entièrement piloté par autre chose que elle-même. Qu'est-ce que cette autre chose? C'est comme une télécommande à l'intérieur de lui. De lui. De ce corps physique. Remonte le temps de 24 heures. Dis-moi si la condition ésotérique était la même. Exactement la même. Il y a une semaine. Toujours la même chose. Toujours la même chose. Bien, alors tu vas t'approcher d'elle dans le présent, c'est là où nous sommes. Et tu vas lui demander pourquoi nous as-tu fait venir? Pour me libérer. De quoi? De qui? Je veux pas mourir, elle me dit. Je veux me libérer de toutes ces cordes. Est-ce que tu me laisserais lui parler un instant directement? Oui. Alors laisse-moi. Demande-lui comment dois-je l'appeler? Sandrine. Alors laisse-moi avec Sandrine. Sandrine? Oui. Sais-tu qui je suis? Oui, tu auras. Tu te souviens de moi? Oui. Qu'est-ce que tu sais de moi? Tu es la femme qui nous libère. Tu es la femme, toi, qui libère aujourd'hui. J'en suis incapable.
Qu'est-ce qui me donne le pouvoir de libérer et qu'est-ce qui t'empêche à toi de le faire? Je n'ai pas de force. La force est un concept qui appartient au plan physique. La seule chose dont tu as besoin dans ces contrées, dans cet éther, c'est ta volonté. Et le simple fait que je sois là me montre que cette volonté existe chez toi, plus forte que jamais. C'est Elle est en moi, ce mais sur quoi tu vas t'appuyer pour faire ce travail. Le désir de changer, de te sublimer, de te comprendre. Oui ou non? d'accord. Oui. Qu'est-ce que tu sais de ton corps physique en dehors du prénom qu'on lui a attribué? Je n'en sais rien. Je sais juste que il n'est pas avec moi. Je le vois à côté, c'est tout. Selon toi, est-ce normal de coexister à côté de son corps physique? Je ne suis pas sûre. Regarde-moi, ressens-moi. Tu es pleinement avec ton corps physique. Ressens Clotilde. C'est pareil. Maintenant, tu vas ressentir ce corps physique. Comme si tout à coup, il n'y avait que lui qui comptait, lui qui importait. Que se passe-t-il? C'est très douloureux. Qu'est-ce qui est douloureux? C'est lourd. Donc mieux vaut rester éloigné qu'à l'intérieur? Je peux pas le porter. Je peux pas être avec lui. Est-ce que tu l'as jamais été dans ce corps de Sandrine? As-tu occupé ce corps pleinement? Oui ou non? Oui. Oui. Oh, oui. Pas Si tu longtemps. te souviens de ce moment-là, montre-moi ce moment-là. Montre-moi l'âge qu'avait ton corps. Montre-moi. 3 mois d'âge terrestre. Et comment est-ce que tu te sentais dans ce corps? Trop à l'étroit. Oui, on s'y sent tous trop à l'étroit. Ce corps est froid, humide et désagréable, excessivement lourd. Pour autant, tu étais dans ce corps. Quelle différence y a-t-il entre coexister à distance ou vivre pleinement l'expérience physique? Quelle différence cela fait? Je sais pas. Tu ne te souviens pas? Non. Permets-tu que nous nous souvenions pour toi? Oui, je veux bien. Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Déconnecte. On est toujours dans le présent en 2021. Déconnecté. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Qu'est-ce que ça fait de la canaliser? C'est comme si tu étais une forme liquide. Tu n'as pas cette pesanteur et c'est très froid aussi. Comment est-ce qu'on ressent le corps physique de si loin? On ressent comme une pesanteur au niveau du plexus, comme s'il y avait des parpaings posés qui empêchaient de respirer correctement, à plein poumon. Avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir quelles conséquences a cette situation ésotérique sur la réalité physique de Sandrine.
Elle est vue à travers des tas et des tas de filtres et tout ce qu'elle voit dans cette réalité n'est absolument pas réel. Tout est extrêmement déformé, Un exemple, interprété. concrètement. Une personne vient lui parler pour lui proposer son aide. Elle voit juste de la méchanceté. Elle exprime énormément de méfiance envers cette personne. Quoi d'autre? Même là, je vois par rapport au parfum et aux cinq sens. Il y a une déformation des cinq sens. Des odeurs qui pourraient paraître agréables pour beaucoup de gens, pour elle, c'est désagréable, c'est trop fort. Il y a une accentuation qui rend les choses désagréables. Les sons, pareil. L'ADN lui son correspond aigu. parfaitement. Ouais, c'est bien elle, Aurore. Maintenant, tu vas regarder cette situation ésotérique de loin, avec perspective. Comment est-ce qu'on la voit de loin? On voit son corps physique juste à côté d'elle, elle sur cette potence. Et on voit aussi des hologrammes, comme s'il y avait un public qui attendait qu'elle soit mise à mort. Cette potence est également holographique? Non, Qu'est-ce que c'est alors? c'est une structure apparentée à du bois, ça existe dans sa propre réalité. S'agit-il de sa création ou d'une création étrangère? C'est une co-création. Une co-création. Maintenant, tu vas me dire si tout ce qui a été créé pour elle ou à travers elle est tout droit sorti de ses mémoires. Est-ce qu'il y a une sorte d'authenticité? Oui, il y a des éléments tirés de sa mémoire. Est-ce qu'elle a accès à ses propres mémoires? Non. Qu'est-ce qui l'empêche d'y avoir accès? Un implant. Pourquoi a-t-elle cette apparence androgyne? C'est par rapport à une vie où elle était homme. Pourquoi une telle apparence? Qu'est-ce que tu regardes, Clotilde? Je suis en train de voir que elle, c'est comme si elle mettait à mort des gens dans cette vie. Et elle était homme. Elle était un bourreau. Un bourreau. L'information est manipulée. Je sais. C'est souvent le cas quand je répète les mots. Bien, tu vas appeler d'un autre présent tous ceux qui sont connectés directement à Sandrine. Je veux les voir et les voir maintenant. Son oui nous ouvre toutes les portes. Je vois qu'un énorme poulpe. Comment est-ce que tu vois la connexion entre cette chose et elle? Il a une tentacule qui la traverse dans tout le tronc. Que tu captais avant que cette chose n'arrive? Je voyais comme un bâton, mais c'était pas manifesté en tentacule. Quel est le nom de cette entité? Isnor. Quel élément le plus manifeste de sa contamination ou de son influence sur la vie de Sandrine? J'ai pas compris ta question. Un exemple concret de son champ d'influence ou de ses tentatives de manipulation au cours de cette vie de Sandrine. Et modification de perception de l'extérieur. Modification des perceptions. Qu'est-ce qu'il y gagne? Il y gagne beaucoup d'énergie, de colère, de tristesse et
cette sensation de se dire à quoi bon faire quelque chose, je vais pas y arriver. Qu'est-ce qui la rend hyper émotive, au bord des larmes? Le fait de ressentir les choses, une once de tristesse chez quelqu'un, elle en ressent une avalanche de larmes. Tout est énorme. Oui, mais qu'est-ce qui est responsable de cette hyper-émotivité? C'est cette espèce de corde qu'elle a autour d'elle. Les tissus sont comme hyper fragiles. Ça rend tout fragile. Sensible. Oui, Le fait de ne pas occuper pleinement son corps physique participe à ces altérations émotionnelles? Oui ou non? ouais. Cette entité, tu vas regarder son ADN. Est-ce qu'il s'agit d'un ADN pur ou pas? C'est un ADN pur. Me laisserais-tu lui parler directement? Oui. Alors laisse-moi parler directement avec Isnor. Isnor, Qu'est-ce que tu fais là? on se connaît? Sûrement. Oui ou non? Oui, Pourquoi suis-je venue alors? encore et encore. Récupérer. Parle-moi d'elle comme bourreau. Invente-moi une belle histoire à laquelle je pourrais croire. Est à moi. Une belle histoire. J'aime quand ça sonne faux. Non? J'ai autre chose à faire. C'était ce que tu faisais il y a encore une minute pourtant. Pourquoi ne pas continuer? Pourquoi ne pas continuer à modifier son histoire, ses rôles dans le passé? Pourquoi t'arrêter en si bon chemin? Tout est manipulé dans son esprit. Elle sait à peine qui elle est. Pourquoi ne pas continuer? Tu vas la libérer, je la récupérerai plus tard, c'est pas grave. C'est un jeu. Crois-tu que cela dépende de toi? Ou de moi? Tu te leurres. Elle est déjà en train d'écrire sa propre histoire. Nous ne sommes que des pions de ce système. Tu sais, les pièces les moins importantes de ce jeu d'échiquier en réalité. Elle est la pièce maîtresse. Entends les premiers mots que j'ai prononcés. La force ne compte pas. La fatigue n'existe pas. La volonté est ce qui fait que nous soyons là tous les deux, la sienne. Nous n'existerions pas sans ça. À elle de décider, cette volonté qui va s'exercer si tu fais partie de ce futur ou pas. Moi, je sais déjà que non. Ni toi ni moi ne faisons partie de ce futur. Elle est déjà en train d'écrire une autre histoire. On se prépare? Clotilde, déconnecte. Déconnecte. C'est Bien. ok. Maintenant, afin d'éviter absolument toute tentative de contamination de ses mémoires, tu vas trouver dans le corps de Sandrine ce qui l'empêche d'avoir accès à ses propres mémoires. Dans sa tête, la télécommande dont je te parlais tout à l'heure. Bien, alors d'un simple effleurement de doigt avec sa permission, tu vas mettre toutes ces choses en mode off. C'est fait. Tu me dis comment est-ce qu'elle réagit à cela? C'est comme si les choses s'allumaient en elle. Comme si elle avait des petites ampoules et Quand toutes les que ce qui choses, faisait... quand toutes ces choses se seront allumées,
quand tu verras cet amas d'informations, de mémoire revenir à son esprit, qu'elle sera capable de garder une certaine tranquillité quant à cette arrivée d'informations, tu me le dis et on continue. Ok. C'est bon. Elle me dit qu'elle est prête. Bien, alors laisse-moi lui parler directement. Laisse-moi avec Sandrine. Sandrine, Oui. tu te souviens encore de moi? Oui. Et de toi aussi? Oui. Beaucoup mieux. Bien, alors c'est toi qui vas m'emmener, c'est toi qui vas me faire remonter les marches du temps. Tu veux bien? D'accord. Il y a entre notre présent et ce passé un point commun, un point central, peut-être le plus important de tous. Ce qui explique pourquoi je suis là dans le présent et surtout ce qui explique pourquoi cette autre conscience est là. Il y a eu une première fois dans ce passé, emmène-moi à ce moment-là. Emmène-moi. Je suis un homme. Quel est ton On nom? est sur Terre. Quel Kevin. est ton nom? Kevin. Quel âge as-tu? 18 ans. Où est-ce que tu vis? Je vis aux États-Unis. En quelle scène as-tu décidé de m'emmener? Je suis dans une ferme. Je vis avec ma famille. Je suis au Texas et je coupe du bois. Pourquoi m'avoir emmené dans cette scène? C'est une scène où j'étais heureux. Qu'est-ce qu'heureux? Qu'est-ce qu'être heureux? J'avais en moi cette joie et cette sérénité. Ce plaisir d'être moi. Qu'est-ce qu'être toi? Pouvoir exprimer mes besoins. Pouvoir créer. Mais créer quoi? Tout ce que je voulais. J'adorais travailler le bois. Pourquoi cette vie-là? Pourquoi ce costume d'homme? Pourquoi cette époque-là? Parce que c'est à ce moment-là qu'a eu lieu le drame. Pourquoi as-tu choisi ce corps, ce lieu de vie, si c'est le cas? Je voulais travailler la matière. Pourquoi J'adorais si le bois. important pour toi? Parce que de là où je venais, il n'y avait pas de matière. Quel est le drame dont tu m'as parlé? La mort de mon frère. En quoi cela t'a-t-il marqué? Un arbre s'est effondré sur lui, j'étais en train de couper cet arbre. Tu es responsable de cette mort? En quelque sorte, oui. Qu'est-ce qu'en quelque sorte? Je lui avais dit de ne pas rester en dessous. Quel âge L'arbre n'est pas avait-il? tombé. 15 ans. Tu vas regarder l'ADN de ton frère. Tu vas rentrer en contact avec son essence, par-delà les corps, par-delà ce souvenir, par-delà toute cette réalité physique passée. Et maintenant que tu as accès à tes mémoires, j'aimerais que tu me dises si son ADN, cette essence si unique, si particulière, est-ce que tu l'as rencontré à nouveau, dans d'autres vies? Regarde. Oh oui. Quand? Il a été ma femme dans une autre vie. Dans cette vie Une présente,
L'as-tu retrouvé? Non. Il a été ma femme et il est aussi mort dans la vie. On était ensemble. En quoi cette scène du passé est-elle si importante pour toi? Que s'est-il passé? Souviens-toi, au-delà de la réalité physique, au-delà de la matière. J'ai bien compris. J'ai rencontré ce poulpe là-bas. Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Déconnecte. C'est bon. Tu vas prendre une perspective sur cette situation du passé et t'assurer de son authenticité. C'est authentique. Aurore. Comment voit-elle cette entité? Sous quelle forme la voit-elle? Elle le voit comme un poulpe. Hein. Sans surprise, sans jamais se surprendre. C'est comme si le fait de le voir maintenant, les mémoires reviennent. On a désactivé la télécommande et ça aussi, c'est revenu. Elle se rappelle. C'est pour ça qu'elle nous a emmenés là-bas. Cela signifie qu'après l'interférence, c'est comme si lui-même ou son image avait disparu. Tout cela avait été effacé avant que nous nous présentions. Mhm. Qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il dit quand il s'est présenté? Il s'est présenté sous une forme d'être de lumière. Qu'a-t-il dit quand il s'est présenté? Je vais t'ôter de toute culpabilité et faire disparaître ce moment horrible pour toi. Qu'a-t-elle répondu? Qu'elle était désespérée et qu'elle comptait sur son aide. Ce qui se passe, c'est que tu as toute la famille en fait qui l'accable de cette mort. Reste sur l'analyse ésotérique. Que se passe-t-il une fois qu'elle donne son accord? Si c'est le cas. Ah bah, c'est comme si il scindait en deux corps physique, corps éthérique. Comment s'y prend-il? En implantant la télécommande. Que se Comme passe-t-il si à ce ça moment-là? créait un écran. Oui, mais cela expulse. Donne-moi plus de détails. L'implant est mis en place et c'est comme s'il y avait une dissociation des deux corps parce que cet implant rend impossible l'intégration du corps physique et du corps éthérique ensemble. Ils Pourquoi peuvent pas. cette conscience chercherait à séparer les deux corps? Qu'est-ce qu'il y gagne? Ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir piloter entièrement le corps physique. De quelle façon, dans le présent, pilote-t-il ce corps physique? Voilà, actuellement, il fait rien, mais ce qu'il faisait, c'était de modifier les réactions de Sandrine. Pourquoi Et a-t-elle sa manière de autant réfléchir. de scénarios négatifs autour de sa fille? C'est lui qui lui crée ça parce qu'il voit qu'elle est extrêmement attachée à sa fille. Et il s'amuse beaucoup à piloter ce genre de scénario. Pourquoi pas autour du fils? Pourquoi pas autour du fils? Je n'ai pas l'info. Bien, alors tu vas te déconnecter de ce passé d'ores et déjà. Et tu vas revenir dans le présent et tu vas choisir toi-même une scène avec une profonde inspiration dans laquelle elle élabore ce type de scénario, catastrophe, à l'égard de sa fille. Une de ces scènes.
Je vois sa fille quitter le domicile pour aller rencontrer des amis. Et elle est assise sur son canapé. Et c'est comme si cette télécommande lui balançait des informations, comme si elle pouvait voir une scène devant un écran. Et c'est parti, elle imagine le pire, qu'elle va se faire renverser par une voiture, qu'un homme va l'attendre au coin d'une rue. La lumière baisse à l'extérieur, elle le voit, elle se dit oh là là, elle va se retrouver dans la pénombre. Bien. Et Cet objet dans son corps a un champ manifeste sur ses pensées, sur son corps mental. Est-ce que cela influence uniquement la relation à sa fille ou d'autres domaines? On a vu les sons, on a vu les odeurs, d'autres domaines encore? Oui ou non? oui, les 5 sens, je vais te dire clairement. J'ai une modification du goût aussi. Quand elle a la sensation que son cœur ne bat plus, elle cherche elle-même son pouls. Elle peut pas ressentir son corps physique, mais c'est comme s'il n'existait pas. Si cet implant est toujours là et altère la perception de sa réalité, pourquoi cela n'affecte pas la relation à son fils? Ce serait un élément supplémentaire pour encourager l'interférence. C'est comme si son fils, de son propre chef, avait créé une sorte de bulle autour de lui pour se protéger, pour ne pas capter ce genre d'informations. Chose que je voyais pas tout à l'heure. De quelle information parles-tu? Sa fille, elle est très connectée avec elle et les moindres craintes de sa mère, ça l'impacte. C'est comme Elle si, co-crée. oui, ouais, ouais, ouais. Et son fils, lui, veut absolument pas de ça. Donc, il s'est créé sa propre bulle et Ça veut dire que ces c'est deux quelque chose de femmes très dense. partagent les mêmes peurs, les mêmes craintes. Oui, Elles se retrouvent sur ce terrain-là. ah, complètement. Ok. Bien, ce que j'aimerais que tu fasses à nouveau, mais cette fois en gardant une grande perspective. Réellement, si tu voyais sa ligne temporelle de loin, sans t'attacher aux petits détails, non? Grande perspective. Depuis le moment où il y a l'origine de cette interférence, tu y es? Oui, Tu vas avancer dans le temps et me dire s'il y a d'autres expériences humaines qui nous mènent jusqu'à Sandrine. il y en a eu 4 au total. Le moment le plus important, le plus marquant de ces 4 vies. C'est la perte de son frère. Une autre perte. Reviens dans le présent. On est en 2021 avec une profonde inspiration à nouveau. La symbolique de cette potence, de cette cagoule couvrant son visage. Tu es coupable. Pourquoi cette symbolique-là? Pourquoi ces objets-là? Qu'elle a co-créé elle-même. C'est ça qui est sorti plus tôt dans la session. C'est le fait qu'elle se sente coupable à cette époque-là où elle a rencontré la première fois l'interférence. Elle se sent coupable de la mort de son frère. Et elle sait que quand on est coupable, on doit être puni. Donc elle accepte. Enfin, elle a accepté cette Oui, potence. mais tu disais plutôt que cette mémoire avait été effacée immédiatement après l'accord interférent. Donc la culpabilité aurait dû disparaître également, n'est-ce pas? La mémoire de cette scène est revenue. Il y a des brides en fait. Il a gardé des morceaux de choses importantes, mais elle ne savait pas pourquoi elle était sur cette potence quand je l'ai vue tout à l'heure. Elle était juste triste. Juste triste. D'où lui vient cette tristesse? C'est la tristesse de l'immobilisme. Donc elle est consciente de son propre état, de latence, d'immobilité. Ouais. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible?
Si on part du principe qu'un animal né en cage ne connaît que la cage, ne peut aspirer à la liberté, à la cavalcade dans un pré vert, il ne connaît que la cage. Si toutes ces mémoires ont été effacées, pourquoi prétendre à d'autres mémoires, d'autres fréquences? Comment cela est-il possible? Il y a une toute petite, infime part d'elle qui avait la mémoire d'expansion. C'est tout petit. Si je devais mettre une image, ce serait l'image d'un grain de riz qui a fait appel à toi et qui souhaite cette expansion. Quelle information majeure, à travers cette condition ésotérique, cette entité a obtenue? J'ai pas entendu ta question. Parce que ce n'est pas ma voix que tu écoutes, c'est la sienne. Quelle information majeure cette entité a obtenue avec Sandrine? Il a compris qu'il pouvait manipuler aisément les humains et il s'en est servi pour faire la même chose à d'autres humains. Et il s'intéresse beaucoup aux femmes. Ses suites d'incarnation ont été des femmes. Tu vas regarder l'esprit de cette entité et me dire s'il travaille pour une organisation ou s'il est indépendant. Non, il est indépendant et à la tête de nombreuses interférences. De quoi se nourrit-il? Il se nourrit de tristesse et de peur profonde. Et la culpabilité, c'est sa cerise sur le gâteau. Combien d'êtres humains interfère-t-il? 100 000. Tous ces humains sont en décalage avec leur corps physique. Oui, c'est toujours le même processus. Quel est le but à long terme? Complètement piloter le corps physique. Comment? En améliorant son système d'implantation. N'en faire que des robots, mais avec des émotions humaines. Tu me laisses parler à nouveau avec Isnor, un instant? Alors laisse-moi lui parler. Directement. Isnor! Ouais. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? C'est un corps physique dont tu as besoin? C'est mon processus à moi. Oui ou non? Tu veux un corps physique? Je t'en offre. Tu veux piloter et tu veux être aux commandes d'un corps physique? Tu veux vivre l'expérience humaine? C'est bien de ça dont il s'agit? Non, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les émotions. Ah, alors je comprends mal. Je comprends tellement mal, tu sais. Tant de filtres occupent mon esprit. Je vais te faire un cadeau par rapport à mon niveau de compréhension et t'offrir un corps. Regarde à ta droite. Un corps. Puisque c'est ce que tu veux, c'est ce que je t'offre. Tu vas enfiler chaque particule de ce que tu es dans ce corps. Entre, il est tout à toi. Tu es parfaitement compatible. Entre. Mais je veux pas de ça. Qui se soucie de ce que tu veux? Tu n'as plus de mémoire déjà. Je ne sais même pas ce que tu es. Et je décide que tu es humain. Humain. Les mémoires disparaissent, deviennent de plus en plus vagues. Des bribes de mémoire, c'est ce qu'il reste. Tu as une origine étrange, un ADN un peu particulier, qui va rendre cette expérience humaine plus compliquée. Je suis ton seul Dieu. Et tu ne te souviendras que de moi. Réjouis-toi. Clotilde, déconnecte. Déconnecte.
déconnecter C'est beau. des fréquences et un ancrage dans le présent en 2021. J'y suis. J'aimerais parler avec Sandrine un instant maintenant. Ok. Alors laisse-moi lui parler directement. Sandrine, Oui. comprends-tu ce qui vient de se passer? Oui. Qu'as-tu compris? J'ai compris que j'étais pas libre de faire ce que je voulais et que j'étais sous l'influence de ce poulpe. As-tu le droit d'être libre? Oui, oui, oui. Qui J'en te suis donne sûre. ce droit? Moi-même. Alors tu t'y prends mal. Parce que libre n'est toujours qu'un mot parmi tant d'autres. Vivre l'expérience de la liberté, c'est tout autre chose. Tu es lié à ce passé, tu es lié à tes propres émotions, ces émotions du passé. C'est ce qui t'empêche d'être libre, c'est ce qui t'empêche d'être aux commandes de ton corps présent. Si coupable, si dans le mea culpa que tu ne mérites même pas d'être dans ce corps, même pas d'en faire pleinement l'expérience humaine, parce que tu te crois coupable. Mais coupable de quoi au juste? Coupable de quoi? Montre-moi. J'ai bien compris. J'ai été rendue coupable. J'ai pensé être coupable d'avoir tué mon frère. Tu as été désigné comme coupable par tes proches, par le système. Pour autant, étais-tu coupable? Oui ou non? Non. Non. Alors avec ces 3 lettres, non. Tu vas t'offrir cette liberté émotionnelle. Tu vas te libérer de ce fardeau de culpabilité et de tristesse. Et il est grand temps. Et tu me dis comment est-ce que tu t'y prends? Tu me fais vivre cette libération émotionnelle. C'est comme si j'enlevais couche après couche de cette culpabilité qui m'avait rongée depuis tant de temps. Et je retrouve mes émotions, mes capacités à ressentir toutes ces émotions. Que deviennent ces émotions une fois qu'elles sont extraites de ton corps? Que deviennent-elles? Elles disparaissent. Qu'est-ce que disparaître? Comme une lumière qui s'allume, qui s'éteint, est-ce que ça va revenir? Non, ça a disparu à jamais, je n'en veux plus. Parce que tu n'en veux plus. Bien. Regarde cette conscience qui possédait ton esprit, qui manipulait la perception de ta réalité physique. Regarde-la droit dans les yeux. Dis-moi comment est-ce que tu la vois? Je la vois sous la forme d'un poulpe beaucoup plus petit que tout à l'heure. Uh-huh. N'est-il pas dans un corps humain? Il se débat. Pourquoi selon toi? C'est comme s'il était emprisonné. Il est mangé à sa propre sauce. Sais-tu ce qui m'a permis de l'enfermer dans un corps? Non.
Mon pouvoir, ma puissance, ma volonté, peut-être? Non, rien de tout cela. Un brin de créativité personnelle, mais surtout ta volonté, celle que toi tu m'as cédée, celle qui fait que je peux avoir droit de vie et de mort sur toi en cet instant. Si j'étais dotée de mauvaises intentions, tu pourrais être mienne. Je pourrais moi aussi récolter des âmes humaines, mais je n'en ai pas l'intention. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Pour te montrer le danger que cela représente, de confier cette volonté à une autre conscience que la tienne. C'est ce que tu as de plus précieux. C'est ce que tu as de plus précieux qu'une conscience mal intentionnée peut pervertir, détruire et faire disparaître en s'attaquant d'abord aux mémoires. Est-ce que tu comprends? Oui. Peu importe ce qui t'arrive au cours de tes expériences humaines, la colère, la perte, la tristesse, et même s'ils viennent te parler dans tes rêves ou dans tes moments de désarroi, il suffit de dire, certes en cet instant je suis vulnérable, plus fragile, mais je n'ai besoin de personne d'autre que moi. Et dans 1 heure, peut-être demain, tout ira mieux, parce que je saurai comment moduler mes fréquences, sans m'appuyer sur aucune autre conscience que la mienne, ma propre force. Tu t'en souviendras? Oui. Bien. Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Déconnecté. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Je me sens très bien. Maintenant, avec une profonde inspiration, un retour dans le passé encore. Cette fois, tu vas te placer quelques instants avant qu'elle ne s'incorpore dans son corps de Sandrine. Ok. Où sommes-nous? Dans un vaisseau. Elle est comme une âme en cage, empilés les uns sur les autres. Continue d'avancer quelques secondes avant qu'elle ne se réincarne. Que se passe-t-il? Elle est sélectionnée et larguée comme telle. Si on ouvrait la cage et hop, Quelles sont c'est les ce corps-là. conditions de vie? Quel est le plan pour Sandrine? Si c'est le cas, s'il y en a un. Beaucoup d'angoisse, générer des scènes qui va lui créer encore plus de culpabilité. Impossibilité de créer, de mener un projet jusqu'au bout. Il y a une autre emprise. Il y a une autre emprise dans son passé, alors qu'elle est plus jeune. Quelque chose qui l'a marqué suffisamment pour qu'elle en soit encore très émue. Cela faisait-il partie du plan? Oui. Pourquoi? Pour gêner encore de la culpabilité et se sentir seule. Pourquoi culpabilité? Parce qu'elle a laissé faire, c'est de sa faute. Elle vibrait déjà à cette fréquence de culpabilité. Ça l'a renforcée. En naissant, elle vibrait déjà à cette fréquence de tristesse en naissant. Oui. Pourquoi a-t-il fallu attendre 3 mois avant qu'il n'y ait cette expulsion du corps physique? C'est comme si sa propre mère avait assuré une sorte de cohésion. Qu'est-ce que cela veut dire?
Eh bien, in utero, maman, avec son énergie, avait permis la cohésion corps physique, corps éthérique. Et à 3 mois, c'est comme l'image, enfin, c'est pas une image, mais tu sais, tu perds les anticorps de la mère au fur et à mesure des premiers mois. Et ben là, c'est pareil. Elle ne pouvait plus énergétiquement assurer une cohésion entre ces deux corps. Et Mais à est-ce 3 qu'il y mois, il avait y a eu cette déjà cet scission. implant? Oui, il était là, mais il n'était pas actif complètement. Ok. À nouveau, tu reviens dans le présent en 2021. Comment se débrouille l'autre dans son corps? Il est toujours comme ça, Tu me laisses lui à parler? danser. Oui. Laisse-moi avec Isnor alors. Isnor, Oui. comment ça va? Réponds C'est vite. co- c'est J'ai peu de collant, c'est patience. répugnant, c'est. Laisse-moi. Ah, mais je vais te laisser. Dans la solitude la plus complète. La solitude la plus complète. Le système se retourne contre toi. Tu es banni de la société humaine. Regarde à quel point c'est plaisant. Et tes mémoires ont complètement disparu. Tu ne sais plus ce que tu es, tu ne sais plus qui tu es. Inutile de lutter. Contre moi, ça ne marche pas. Tu es une âme vierge, blanche. Tout est à écrire encore. Déconnecte, Clotilde. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens très bien. Maintenant, tu vas scanner le corps de Sandrine en commençant par le sommet du crâne et me dire tout ce que tu vois dans son corps qui ne lui appartient pas. Télécommande dans la tête, un plan au niveau des genoux. Ce qu'on voyait tout à l'heure, les cordes là dont je te parlais, ça a disparu, ça. Quoi d'autre? Tiens, permets-moi de présenter certains points physiques mentionnés par Sandrine. Tout ce qui est lié au sifflement des oreilles, fragilité même au niveau des oreilles. C'est un sens exacerbé lié à la télécommande. Une conséquence donc de l'interférence. Mhm. Quand elle dit qu'elle se sent oppressée côté droit, C'était la corde qui enserrait le. crispation au niveau des mâchoires, Le fait de rester debout avec une corde. qu'est-ce que tu Comme regardes, ça. Clotilde? Je regardais la scène avec cette corde. Non. Mes mots et uniquement mes mots que tu suis. Oui ou non, un lien avec l'interférence. Oppression dans Oui, la poitrine. oui, Les crises d'angoisse. oui, Sensation de froid. ouais. Sensation d'aiguille, cœur, poitrine, œil. Je vois rien. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique expliquant sa grande sensibilité aux influences lunaires? Oui ou non? Non. Électrosensibilité? Ouais, ouais, les cordes. À quoi servaient ces cordes? À la rendre hypersensible au niveau de sa peau. Réponds-moi par oui ou par non. Si elle vivait pleinement dans son corps physique, serait-elle sensible aux influences lunaires? Oui, aussi. L'es-tu? Oui, Est-ce que je le suis? oui. Ça signifie que tous les humains sont sensibles aux influences lunaires? Non, ça dépend des planètes sur lesquelles on a pu vivre. Ce qu'on a fait avant.
causes ésotériques liées à sa peur panique, des hôpitaux et de tout ce qui va autour, injections, etc. C'est la peur de mourir. Par rapport à... Tu me parles d'injection et elle a été vraiment manipulée par cette mise à mort. Et tout à l'heure, dans la première scène, je t'ai dit, des fois, je la vois sur une autre scène. Et c'était aussi une scène de mise à mort, mais sur la chaise électrique. Et il y avait aussi l'injection létale. Injection. Cette scène que tu décris, c'est une scène qu'elle a vécue? Non, c'était ce qu'elle pouvait ressentir parfois en fonction des incarnations. Elle était soit sur une potence, soit toujours dans une scène de mise à mort. À la manipulation interférente. Mmh. Est-ce qu'il y a un lien avec son histoire familiale, oui ou non? Non. Non. Sandrine nous a également beaucoup parlé de son activité onirique, ses rêves dont elle se souvient. Il se passe beaucoup de choses dans ses rêves. J'aimerais que tu y jettes un œil. Ce sont des manipulations que l'interférence faisait pour générer peur et angoisse. Pourquoi un cobra? Cobra qui la poursuit dans l'enfance. C'est lié à une vie où elle était, comment on dit, elle n'était pas dresseuse, mais elle attrapait des serpents et elle en a laissé s'échapper. Et un enfant est mort. Est-ce qu'il s'agit d'une manipulation de pensée? Non, c'est vraiment le cas. Alors entre dans ce souvenir. Où sommes-nous? En Inde. Quel âge a-t-elle? Oh, elle est jeune, elle doit avoir 15-16 ans. Tu as parlé de 4 vies séparant la première de notre vie présente. De quelle vie s'agit-il? La deuxième, Quel est son nom? Ashna. Qu'est-ce qui a provoqué cette fuite de serpent? En fait, elle a des paniers, elle les emmène au marché. Et il y a quelqu'un qui tape dans le panier et le serpent s'échappe. Et il y a un enfant qui joue et le Est-ce qu'elle est serpent responsable, oui ou non? mort. Oui, bah, dans sa tête, oui. Manipulation pas de pensée, responsable. donc. Ouais. Déconnecte-toi de cette scène. Reviens dans le présent. Bien, il faut garder à l'esprit que quand nos pensées, nos rêves sont manipulés, quoi qu'il en soit, dans le présent, il y a toujours acceptation implicite de l'interférence. Donc il y a une contamination absolument incroyable de ce que nous pensons, créons, croyons savoir sur nous. Maintenant, tu vas dire à Sandrine qu'elle a le choix. Quand on m'appelle, ça signifie qu'on est dans un carrefour et qu'on tourne en rond. Inlassablement, on tourne en rond. On sait que quelque chose ailleurs existe. Une mémoire de soi. Une volonté qui jadis a été plus présente. Elle est toujours dans ce carrefour. Tu vas lui demander si elle croit qu'elle peut en sortir. Elle me répond oui, j'en suis persuadée. Bien. Maintenant, tout ce que j'ai créé autour de cette entité va disparaître. Et je veux le voir devant elle, s'ériger devant elle. Avec ses propres mémoires, il redevient celui qu'il était. Ah oui, c'est fait. Demande-lui s'il veut s'adresser à elle. Non. Pas de menace qu'il va revenir dans le futur pour la chercher? Non, il a qu'une envie, c'est de partir. Demande-lui à elle ce qu'elle ressent face à cette chose. Du dégoût enfin, c'est très neutre en fait. En gros, elle lui dit de passer son chemin, quoi. Est-il un être de lumière?
Ah non, Est-il Dieu, alors un guide, non plus. un Non, conseiller, rien de tout ça. un sauveur? Il est un parasite, elle me dit. Bien, bien. Et il va rester là encore quelques secondes. Et tu vas retrouver Sandrine dans le passé avant que cette séparation d'avec son corps physique ne se produise. Ok, On y est? ouais. Assure-toi que toutes les mémoires, toutes les informations, elle les est bien présentes à l'esprit. C'est le cas. Oh. Bien, laisse-moi lui parler dans cette scène. Sandrine, Mm. est-ce que tu te souviens de moi? Pourquoi t'ai-je ramené dans ce passé? Je suis entière là. Répète. Je suis entière. Bien. Faudrait-il le rester? Oui. Quelle est l'émotion dans ton corps en cet instant? La joie. Très bien. Alors, depuis ce passé, tu vas sortir de ce carrefour. Tu as le choix. Modifier toute ta ligne de vie ou ne rien changer. Mais c'est ici et maintenant que ça se joue. À toi de voir. Je modifie. Bien. Tout ce que tu dois modifier, ce sont les émotions dans ton corps. Les émotions dans ton corps. Autrement dit, tout ce qui a été créé, peu importe le temps, peu importe l'espace, dans tes cellules éthériques, tout ce qui vibre à une fréquence entendument négative. Tu t'en libères et tu t'en libères maintenant. Comme si tu avançais un pas déjà en dehors de ce carrefour et à chaque pas que tu fais, ces émotions quittent ton corps. Chaque pas devient incroyablement plus léger. Tu respires déjà différemment, tu penses déjà différemment. Tu retraverses ce passé. Tout ce que ton corps physique nomme souffrance du passé prend déjà une autre saveur. Personne n'aura d'emprise sur toi. Il y a ce que le corps subit. Cela reste au corps. Les émotions disparaissent parce que tu ne leur fais pas ce cadeau-là. Tu ne transportes pas ces émotions avec toi parce que tu es libre et tu souhaites le rester. Libre. Continue d'avancer, chaque pas est plus léger. Les mois, les années, toujours plus légères. Toujours plus légère. Et tu t'occupes de ton corps physique en même temps. Tu en assures la cohésion. Et si dans ton corps physique il y a également des émotions, plus superficielles cette fois, qui viennent s'y ancrer, libère ce corps physique aussi. Clotilde, déconnecte. 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 Et à 3, tu reviens dans le présent avec Sandrine. 1, 2, 3. C'est bon, j'y suis. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Comment est-ce que tu la vois dans le présent?
Je la vois en cours d'unification avec son corps physique et c'est comme s'il y avait des vagues d'énergie qui traversaient. Est-ce qu'il y a une émotion à basse fréquence dans son corps? Non, Est-ce qu'il y a un quelconque implant, objet qui ne lui appartient pas? absolument rien. Où est l'autre? Il attend qu'on lui donne un ordre, Elle elle me décide. dit. Elle décide d'être définitivement déconnectée de tout et de tous, dans le présent, sans délai. Elle l'a fait. Déconnectée absolument de tout et de tous, de toute contamination, de toute programmation, croyance, tout cela, elle le rejette. En moins de temps Elle qu'il l'a le faut fait. pour créer un battement de cœur. Elle a fait un espèce de tourbillon et déconnectée de tout. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Pleinement. Bien. Qu'est-ce qu'elle ressent de son corps physique en cet instant? Eh ben, elle me dit qu'il n'est pas si lourd que ça et elle met son corps en mouvement. Toutes ces petites cellules. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Incroyablement bien. Une pensée pour sa fille. J'aimerais que son image vienne occuper son esprit. Elle lui envoie de l'amour. C'est tout. Qu'il n'y a plus de co-création entre ces deux femmes, de scénario catastrophe. Absolument pas. Yeah. Très bien. J'aimerais la voir jouer avec ses émotions. Alors, depuis tout à l'heure, elle adore expérimenter la joie et elle fait danser tout son corps. Elle se souvient de Jusque-là. tout, n'est-ce pas? Complètement. Bien. Quand tu verras s'installer dans son corps, ce que nous en attendons à ce stade de la session, c'est-à-dire l'équilibre, non seulement énergétique, mais également l'équilibre dans la cohésion d'avec son corps et sa réalité physique. Tu le dis. Bah, elle est déjà, elle a créé, tu lui parlais d'équilibre, tu sais, ces planches-là avec cette espèce de rondin en dessous et elle est comme ça sur cette planche en disant c'est ça l'équilibre. Une planche en rondin? Tu sais, c'est une planche, c'est comme au Je cirque, une sais. planche avec un espèce Mhm. de. Je vois bien. Ok. Maintenant, tu vas lui demander de se projeter. Projeter dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Elle me montre l'image de l'immensité dans un champ et la possibilité de créer à l'infini, c'est ce qu'elle me dit. Dis-lui que j'ai besoin de rester plus terre à terre parce que nous appartenons à cette réalité physique. J'ai besoin de connaître son expérience humaine terrestre avec cette condition éthérique. La redécouverte des contacts sociaux et le plaisir d'échanger. La façon dont elle gère ses émotions dans les mois qui suivent. Avec une grande légèreté. Elle regarde passer certaines émotions et arrive à les moduler très rapidement.
sa façon de communiquer, de s'exprimer. Extrêmement légère et bien comprise de l'extérieur. Libre à elle de partager les informations, celles qu'elle souhaite, avec qui elle veut. Elle n'en éprouve pas le besoin. Est-ce qu'elle veut communiquer avec son corps physique? Non plus. Tout est dit? Ouais. Tu me laisses lui parler un instant? Bien sûr. Laisse-moi avec Sandrine. Sandrine, Oui. dis-moi comment est-ce que tu te sens? Oh, je me sens incroyablement bien. Est-ce que ça vaut la peine le changement? Ce changement, oui. Est-il facile, plus facile de créer ainsi, dans la matière? Oh oui, à une vitesse folle. Crois-tu que cela sera si rapide? Oui, oui. Oui? Oui. Peut-être qu'il y aura des choses qui seront beaucoup plus lentes à créer, mais j'y arriverai. Cette fluidité dont tu parles, est-ce que tu serais capable ensuite de la transmettre à d'autres? Oui. Comment? À travers ce que je suis, mon essence, ma manière de vibrer à l'extérieur, ça va impacter ceux qui m'entourent. Peut-être aussi par la parole, juste quelques mots qui peuvent aider les autres. Il suffit de montrer aux autres d'être leur propre lumière. Tu t'en souviendras? Oui. Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Ok. Tu la salues. Yes. Chacune dans son espace énergétique, chacune dans ses créations, dans son corps. Et on revient, Clotilde, dans le présent, de 1 à 3, déjà à 1, déconnecté, déconnecté complètement de tout et de tous. Déconnecté. Ton corps, tes émotions pour seule référence. À chaque battement de cœur, une émotion renouvelée, modulée, à la fréquence de ton choix. Chaque souffle plus léger. L'émotion dans tout ton corps plus légère, aérienne, et un sentiment de bien-être et de joie profonde dans tout ton corps. 2. 2 comme temps de réappropriation de ton corps physique. De la plante des pieds, plante des mains, sommet du crâne. Source de vitalité, de dynamisme, et tout cela alimenté par tes fréquences. Et ton corps prêt à 3 pour revenir dans le présent. Bienvenue. Comment est-ce que tu te sens? Extrêmement bien, merci. Ok. Physiquement? Parfaitement bien. Ok. Bien. Sandrine, je te laisse revenir. Comment est-ce que tu te sens? Hop, on t'entend pas encore. Là, ça y est. Non, on t'entend toujours pas, décidément.
Là, c'est bon, le micro, sur l'écran, c'est bon, mais il y a dû avoir une déconnexion quelque part. D'accord. Là, ça y est. Impeccable. Comment est-ce que tu te sens, Sandrine? Ouh, libérée. J'ai pleuré, sans surprise. Et cette notion de culpabilité, c'est dingue parce que mon frère, à notre époque, là, est malade et je me sentais coupable d'être en bonne santé. Donc ça me suit. Est-ce que tu veux partager d'autres informations sur tes ressentis en session ou autre? Bah là, j'arrive mieux à respirer. J'ai l'impression que j'arrive à aller au bout de ma respiration, alors qu'avant, c'était des petites respirations toutes bloquées. Et je me sens plus calme. J'ai l'air moins folle qu'au début. Ok, bien. Voilà. Eh bien voilà. Merci Clotilde. Au final, Sandrine, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu souhaitais qu'on partage cette session? Tu nous permets? Oui. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non. Ok. Ça, c'est la bonne nouvelle du lundi. Voilà. Bien. On te souhaite une très belle continuation. Je te garde 1 minute en ligne avec nous, D'accord. Sandrine. Et puis voilà, Clotilde, merci pour ton travail et ton nouveau casque qui améliore grandement mes capacités d'écoute. Et je vous salue. Belle continuation, Sandrine. Merci Au revoir, Clotilde. Sandrine. Au revoir.